Si Toulouse m'était comptée. Si Toulouse m'était comptée. Une capsule sonore de et lue par Fabienne Prost. Les ouvriers du canal du Midi. Nous sommes en 1667, au sud du royaume de France, près de Toulouse. Un chantier hors du commun vient de commencer, celui du canal du Midi. Des milliers d'hommes, et aussi des femmes, travaillent ici sous la direction de Pierre-Paul Riquet. Contrairement à beaucoup de chantiers de l'époque, ces ouvriers sont payés, et même plutôt bien. Riquet veut attirer et garder une main-d'œuvre stable. Alors il propose des salaires réguliers, des jours chômés et une organisation presque moderne pour le XVIIe siècle. Mais le travail reste extrêmement dur. Il faut creuser la terre à la main, déplacer des tonnes de matériaux, construire des digues, des écluses, souvent sous un soleil écrasant. Et quand la pluie arrive, tout devient encore plus dangereux. La terre glisse, les tranchées s'effondrent, les accidents sont fréquents. Mais le pire ennemi, ce n'est pas la terre. Ce sont les maladies, l'eau stagnante, les moustiques, les conditions de vie précaires. Tout cela favorise des épidémies. Beaucoup d'ouvriers tombent malades. Certains ne se relèvent jamais. Le soir, autour des feux, on parle de fatigue, mais aussi de fierté. Car tous savent qu'ils participent à une œuvre immense. Relier l'Atlantique à la Méditerranée. Un projet voulu sous le règne de Louis XIV. Le chantier dure plus de 10 ans. Entre 1667 et 1681, plus de 12 000 ouvriers se relaient. Une véritable armée de travailleurs. Et peu à peu, le canal prend forme. Les premières eaux circulent. Les écluses fonctionnent. Une prouesse technique pour l'époque. Mais derrière cette réussite, il y a des milliers de vies marquées, des corps épuisés, des familles déplacées et des ouvriers souvent oubliés par l'histoire. Aujourd'hui, le canal du Midi semble paisible, classé au patrimoine mondial, admiré pour sa beauté, mais sous ses eaux tranquilles, résonne encore le travail acharné de ceux qui l'ont creusé. Une œuvre royale, bâtie par des mains anonymes.